1, 0. Ignition, liftoff, Simplify and high. Représentant Dom Kiefer. Merci. Merci au sénateur Mastriano d'avoir organisé cette audience et merci au maire pour tous les témoignages que vous avez apportés. J'ai deux questions à vous poser. La première concerne nos témoins que nous avons reçus sur les bulletins de vote surlignés en rose, qui ont été scannés et soumis, puis ils ont pu être, je suppose, redocumentés, puis scannés à nouveau. Des mesures ont-elles été prises à ce sujet, compte tenu du nombre de bulletins dont il est question ici? Je ne suis pas sûr de connaître la réponse à cette question, mais je vais vous l'obtenir. D'accord. Ce n'est pas quelque chose que nous avons vérifié. Ok, ce serait bien de le savoir parce que je sais que nous avons eu beaucoup de spéculations sur le fait que des gens remplissaient aveuglément ces bulletins, mais il est censé y avoir un processus et j'ai cru comprendre que ce processus était censé être filmé ou diffusé en direct et observé par un inspecteur de la majorité et de la minorité lorsque vous recréez un bulletin de vote qui ne peut pas être scanné. Il serait donc bon de le savoir. Et la deuxième chose, Maître Ellis, vous avez fait un commentaire sur notre capacité constitutionnelle. Et donc, bien que nous comprenions ce que dit la Constitution en ce qui concerne notre responsabilité, que nous pourrions intervenir dans certains secteurs, bien que la Constitution nous ait donné cette capacité, des avocats nous ont expliqué que nous avons pris ce pouvoir qui nous a été donné en tant que membres de l'Assemblée générale et que nous l'avons inscrit dans un statut qui précise, vous savez, comment nous désignons nos électeurs et comment nous certifions les élections. Tout cela est précisé dans notre Code de Pennsylvanie, basé sur le pouvoir que nous confère la Constitution. Vous avez un avis juridique différent à ce sujet? Oui, et je pense que notre collectif et mon co-conseil ici présent, vous pouvez reprendre ce pouvoir à tout moment. Et lorsque vous avez une délégation de pouvoir, la législature peut la reprendre. Et vous avez également un exemple ici où la loi a été complètement ignorée. Donc, même si vous avez une méthode de sélection des électeurs en Pennsylvanie, qui a fonctionné lors des dernières élections présidentielles depuis que ces lois ont été autorisées et adoptées par le corps législatif, il s'agit d'une élection qui a été corrompue, et vous ne pouvez donc pas utiliser cette méthode. Et ces lois ont été violées, et c'est l'Assemblée générale ici, le corps législatif, qui est l'entité autorisée dans la Constitution qui choisit la manière. Vous pouvez reprendre ce pouvoir à tout moment. Et donc, lorsque les lois ont été ignorées, et c'est là que nous en sommes, et c'est pourquoi nous avons toutes ces preuves à vous apporter, c'est pour vous montrer chacune de ces différents types de façons dont les responsables des élections ont violé la manière dont vous, en tant qu'Assemblée générale, avez prescrit dans la loi la manière dont vous sélectionnez vos électeurs. Parce qu'ils ont violé cette loi, vous avez le pouvoir constitutionnel d'élaborer un recours. Vous pouvez reprendre ce pouvoir à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'un tribunal pour vous le dire. Donc absolument, et vous pouvez regarder cela, vous pouvez regarder la loi fédérale pour les élections. C'est votre prérogative constitutionnelle de législature d'État. Dans le contexte de l'article 2 de la section 1.2, cela signifie la législature d'État, point final. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.